Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast. Je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, annotez et partagez autant que vous voudrez. Bien, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Sandro et Benoît de Tiki4. Ils sont des business mentors, des entrepreneurs et ils coachent les entreprises, les startups et les PME suisses romandes. Ce sont des experts en applications web et en marketing digital. Ils sont aussi les organisateurs du Challenge Me Contest sur 2 jours qui permet de booster n'importe quel type de projet dans les arts et métiers. Enfin, ils conseillent sur la création et l'utilisation des business models et business plans, sur le pitch commercial, le personal branding et l'utilisation des technologies pour accélérer les ventes et créer une culture d'innovation, produits et services. Bonjour Sandro, bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors, racontez-nous brièvement votre parcours professionnel et vos évolutions de vie personnelle, Sandro. Oui, alors moi en fait j'ai commencé avec la technologie très tôt comme électricien, puis après comme dans l'électronique industrielle. Ce que je me suis rendu compte après en passant dans l'informatique et après encore le coaching entrepreneurial, c'est qu'il y a un besoin utilisateur. Et ce besoin utilisateur, c'est toujours la même chose, c'est pourquoi je travaille pour une entreprise, qu'est-ce que je fais dans cette société et au niveau du service, pourquoi je fais ça et pourquoi je ne me mettrais pas soit à mon compte ou bien pourquoi je ne ferais pas différemment. Et ça, je l'ai entendu, que ce soit dans le milieu bancaire, dans le milieu de la construction, de l'industrie, du milieu hospitalier, partout où j'ai travaillé, dans les sociétés de services, petites comme moyennes et grandes entreprises. Et ce besoin était toujours là. Et à force de poser mon épaule attendrie sur ces gens qui m'expliquaient leurs déboires de leurs travaux, de leur travail de tous les jours, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose pour eux. Et puis dire, voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai rassemblé toutes ces compétences en informatique, en électricité, en électronique, même indirectement un peu pour le coaching utilisateur quand j'étais dans certaines entreprises. J'ai réussi à récupérer toutes ces informations, à en faire un baluchon, puis dire aujourd'hui, voilà, je vais poser ce baluchon, je fais du coaching d'affaires, j'explique, je rassure, j'accompagne de telle façon que je puisse faire aimer ce que j'aime, et surtout que les gens se sentent aidés et écoutés par rapport à leurs besoins d'utilisateurs de tous les jours, en fait. Ouais, c'est cool. Et Benoît, pour toi, c'est la même chose ? C'est assez similaire, ouais. Bon, moi, j'ai un parcours qui était beaucoup plus en informatique et le web. À la base, je voulais me lancer dans la zoologie et tout ce qui était le monde animalier. Mais malheureusement, ça n'a pas joué, donc j'ai fait un peu un virement au niveau de mes passions. Mais ça fait quelques années maintenant aussi que je suis vachement passionné par tout ce qui est formation, enseignement et le partage. Étant une personne timide, ça m'a beaucoup ouvert. Donc c'est quelque chose qui était assez intéressant d'un point de vue professionnel et privé. Hein. Cool. Timide ou introverti ? Après, la limite, elle est un peu floue. Ouais. Ouais. Bon, je suis à l'aise pour discuter, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le premier contact avec les gens. Puis au niveau du réseautage qu'on fait beaucoup avec Sandro, c'est toujours plus facile d'être avec une autre personne aussi à deux que seul. Ouais, donc ça, c'est aussi une des motivations pour laquelle on a monté une boîte ensemble. Ouais, je pense que, après, au niveau du réseautage, je pense que des fois, c'est difficile un peu pour tout le monde. Après, ce qu'il faut garder, je pense, à l'esprit, pour conclure par rapport aux 2 expériences que tu as là, c'est le fait que l'utilisateur au centre des préoccupations. C'est-à-dire vraiment le client, oui, mais l'humain avant tout, et les outils à son service, et pas le contraire. Je pense que les gens ont mis longtemps à comprendre qu'on n'est pas au service de l'application web, on n'est pas au service de tel outil digital ou de tel outil physique de toute la vie. C'est vraiment l'humain au centre des préoccupations et l'outil à son service. Je pense que le jour où les gens comprendront ça, les managers et autres personnes dans l'entrepreneuriat, on aura fait un bon bout de chemin. Ouais, on a toujours un réflexe outil d'abord avant besoin, quoi. Mais voilà. Ok, merci. Alors, quel était votre réflexion, Benoît, dis-moi, ta réflexion par rapport à Tiki, au lancement, plus précisément, en fait, la vision et le why, tu sais, le fameux pourquoi vous faites ça et tout, comment vous êtes venu, en fait, à Tiki ?
Bon. En fait, avant que je rencontre Sandro, moi j'avais eu déjà, je pense, une dizaine d'années dans l'indépendance. J'étais freelance. Donc j'ai travaillé très longtemps seul et puis j'ai côtoyé justement le côté entrepreneur. Il fallait faire tout soi-même, la comptabilité, l'administration, trouver la clientèle. Et en côtoyant beaucoup de monde aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient de la peine à se lancer ou qui se posaient beaucoup de questions, qui ne savaient pas chez qui aller. Et puis le jour où j'ai rencontré Sandro, on avait un peu les mêmes idées. Et c'est un peu ça qui a poussé la création de Tiki 4. On s'est rendu compte qu'il y avait un marché, il y avait du besoin. Il y avait beaucoup d'organismes qui existent, qui aident les gens gratuitement, mais qui aident les gens de différentes manières, mais qu'au final, ne leur donnent pas beaucoup de conseils concrets, où il n'y a pas vraiment de suivi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Ouais, donc vous êtes vraiment dans le jeu. Ouais, Tiki4, c'est OK, le nombre de services, etc. Enfin, comme tu m'expliquais off tout à l'heure, mais il y a vraiment la notion de pour la personne. Donc c'est la personne qui... Ah non, c'est clairement, on met toujours la personne en avant. Contrairement à beaucoup d'entreprises, c'est pas juste le client qui est un numéro ou une facture. Nous, on s'intéresse au projet sur le long terme pour vraiment les aider. Ok, et puis maintenant, ça fait plus que 5 ans, hein, vous avez démarré. Et vous voyez toujours les choses de la même manière ? Vas-y d'abord. Alors, en fait, oui, parce que le besoin, il est toujours là. Les gens, quand ils veulent créer une société, ils ne se font pas accompagner. Alors, j'aimerais faire un petit distinguo. Les startups actuellement se font accompagner de manière plus ou moins gratuitement par l'État, par les institutions publiques, sans citer de nom directement, mais que ce soit au niveau cantonal ou au niveau fédéral. Mais par contre, pour l'artisan, le petit commerçant et pour l'indépendant, qu'est-ce qu'on fait pour lui actuellement ? Il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, même dans le monde de la construction, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, qui est la seule pour l'instant au niveau construction, elle ne fait pas grand-chose. Ce n'est pas pour la critiquer, mais je les connais bien, comme pour la Chambre vaudoise de commerce, Jenny Lem et autres, qui font un travail certainement admirable au niveau start-up, mais au niveau du petit artisan local, qui a aussi besoin d'aide, il n'y a rien. Donc, Tiki 4, Tiki 4 aide pour nos amis anglophones, parce qu'on commence à avoir une communauté francophone sympathique, mais on a aussi une communauté anglophone qui pousse au portillon, donc on va aussi parler pour eux. Le fait est qu'il y a toujours ce besoin d'être aidé, et il n'y a pas de société actuellement d'aide, enfin il n'y a pas de société, il n'y a pas d'organisme d'aide public pour le privé, toujours je pense pour les mêmes raisons, on ne mélange pas le privé et le public, mais Tiki 4, qui a énormément de contacts dans son réseau au niveau public, fait de manière privée, parce qu'on est une société privée, cette aide, c'est-à-dire qu'on transpose les outils de la start-up dans le monde de la PME, de l'indépendant, de l'artisan. Donc on est actuellement en Suisse romande, je pense encore, les seuls à transposer les mêmes outils gratuits, mais de manière plus à utilisation de manière plus efficiente et plus pragmatique dans le monde privé de l'entrepreneuriat, de l'artisanat, et là de manière payante, parce qu'on amène vraiment un vrai plus en termes de plus-value sur le coaching, sur les valeurs qu'on veut faire passer au niveau, on a le droit d'être sérieux dans son travail, mais il y a toujours un côté fun, gamification qu'on peut utiliser pour amener justement des clients. Et ça, Tiki 4 a vraiment cette force d'avoir pu transposer ces outils de start-up pour le monde entrepreneurial des artisans et commerçants. Benoît ? Ouais, j'ai juste complété un peu ce que Sandro a dit, c'est qu'effectivement, il y a toujours eu le même problème. Moi, je pense qu'il y a même encore plus de gens maintenant qu'il y a 5 ans qui veulent se mettre à leur compte. C'est la demande, je crois qu'elle est en croissance. Par contre, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des aides qui existent, c'est si on est dans le médical ou la technologie ou le truc un peu fun, là, il y a tout le monde qui aide, mais les gens dans l'art et métier, en fait, il n'y a personne qui est là pour aider. Le fleuriste du quartier, le boulanger. Puis c'est eux qui ont la majorité du marché. Ouais, c'est clair. Bon, moi, je viens aussi de ce milieu-là, la construction de ma famille. Voilà, c'est clair. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis aussi qui sont dans le secteur secondaire. Tu veux te mettre à ton compte, salut, hein. Tu rames, hein. Tu prends ton deuxième pilier, puis tu croises les doigts pour que tu aies des clients, quoi. Et puis tu vas au registre de commerce, tu t'inscris, mais le problème c'est que quand tu t'inscris au registre du commerce, ils te disent pas comment il faut faire. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu fais les démarches, mais t'as pas de soutien, tu sais pour prendre des informations, t'aimerais aller voir Jenny Lem ou je sais pas quel autre organisme, mais salut, t'es pas innovant. Donc, Puis même les documents qu'on donne, ils sont pas clairs, donc ça aide pas. Ouais, c'est vachement compliqué. On est d'accord. Bon, c'est nickel qu'il y ait des organismes comme vous deux, alors. Sandro, dis-moi, tout votre travail, cette vision, parce que vous êtes deux personnes complètement différentes, je vous vois très complémentaires. Maintenant, ça, en fait, cette vision et cette volonté, comment elle
elle s'insinue entre vous deux? Comment ça match, enfin, je veux dire, au quotidien? Comment vous faites, en fait, pour utiliser vos talents, en fait, respectifs? Oui, tout à fait. Alors, déjà, Benoît a dit avant très justement qu'il était timide ou introverti. Quand je l'ai connu, il était encore plus timide et introverti qu'aujourd'hui. Donc, de ce fait-là, moi, étant vraiment le contraire, j'ai pu lui sortir un peu de sa zone de confort. Et lui, il me l'a fait rentrer un petit peu plus. C'est-à-dire qu'en fait, on se complète et on s'engueule aussi, parce qu'il faut, parce que ça permet de remettre l'aiguille au milieu du village. On essaie de le faire de manière pragmatique entre nous pour que ça puisse être constructif. Et ça le fait, parce que ça fait depuis 5 ans que vraiment, je le fais sortir de sa zone de confort et qu'il aille un petit peu plus au niveau réseautage, qu'il voie des gens, parce qu'il ne voyait pas beaucoup de gens. Lui, c'était plus le reclus derrière son écran d'ordinateur. Il a dit avant, il était indépendant, mais c'était quand même le gars qui n'allait pas forcément voir les gens. Par contre, il arrivait à conclure, il faisait des ventes. Alors que moi, je suis le gars qui va souvent devant les gens. Mais alors, question vente, conclusion... J'ai encore des choses à apprendre. Je suis une vraie pive. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer et à construire quelque chose. Et en fait, je crois qu'avec ces dernières années, tu m'arrêtes si je dis des conneries, mais je crois qu'on peut le dire franchement. Heureusement que tu as encore gardé ce côté zénitude, introvertisme, et que moi, je suis en train de passer un peu de ton côté, mais tout en gardant un petit peu ce côté extraverti qui nous permet de continuer à réseauter de manière efficiente et de montrer à nos clients qu'on est là pour eux et qu'ils peuvent choisir l'interlocuteur qu'ils veulent. C'est pour la bonne cause derrière. On peut s'adapter à toutes les personnes, c'est l'avantage. Ouais, c'est ça, il y en a pour tout le monde en fait. Et puis je pense que vos compétences, elles sont différentes aussi. Donc après, il n'y a pas que la personnalité, quoi. Il y a aussi les compétences, quoi. Pour les PME, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup plus sur les compétences. Une start-up regardera plus sur l'élément visuel de la personne. Donc, un extraverti comme moi qui arrive sans cravate, puis qui leur fait un pitch de 30 secondes, ils adorent. Vous allez dans une PME avec ton côté bon enfant, extraverti, et puis pitch, c'est mort. En tout cas, pas dans les 5 premières minutes. Donc, du coup, effectivement, il y a une différence qu'on a dû apprendre à faire. On l'a fait très bien parce qu'en fait, voilà, que ça soit sur les réseaux sociaux ou de manière écrite ou dans les différents réseaux où on fait partie, Benoît et moi, maintenant, nous n'allons plus ensemble. On se sépare dans les events pour qu'on puisse chacun toucher une cible de clientèle bien précise. Sauf que dernièrement, on a constaté, toi tu touches ma cible et moi je touche la tienne. Puis du coup, ça ne marche pas. Donc il faudrait qu'on puisse être là, présents comme les deux, sans se voir, puis dire switcher en disant « Ah non, ça c'est le tien, puis toi c'est le mien. » Donc on s'est ramassé quelques bourres de ce côté-là, mais on apprend de nos erreurs. Ouais, c'est des ajustements permanents, ça fait tout partie à fait. de la vie de l'entrepreneur. C'est clair. Bon. Tu voulais rajouter quelque chose, Benoît, toi ? Non, je crois qu'il a bien résumé la chose. Okay. Je pense qu'on se complète. Du coup, dis-moi, dans votre communication, comment vous faites, comment vous communiquez, comment de manière digitale ? Bon, ça j'ai vu, parce que je vous suis sur les réseaux. Donc, d'ailleurs, si vous voulez suivre Tikifor, Benoît et Sandro, ils ont chacun aussi des comptes séparés, mais il y a aussi Tikifor. Allez sur Insta, LinkedIn, Facebook, la chaîne YouTube, enfin, il y a de quoi faire. Mais Benoît, raconte-moi un peu votre com, quoi. Non, effectivement, il y a une grande part de com qui est digitale. C'est un peu l'obligation, je dirais, de nos jours. Mais on n'oublie pas non plus le marketing traditionnel ou l'humain et tout. Donc nous, on réseaute beaucoup, on va serrer des mains, on va discuter, on fait des conférences, on fait des séminaires, on distribue aussi des flyers, on fait des choses sur papier aussi. On essaie de passer à la radio quand on peut ou dans la presse. Donc on essaie de varier un petit peu les canaux. Le papier n'est pas mort. Le digital print, c'est bien, mais... c'est très important. Ouais. Moi, j'ai côtoyé dans mon passé des entreprises dans le marketing direct. Donc je vois très bien l'importance que ça a même aujourd'hui dans le digital. Donc le papier, le courrier, tout ce qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, ça fonctionne encore pour certaines entreprises. Donc c'est important. Après, il faut un certain budget, donc nous, on le fait différemment. On le mixe aussi avec des newsletters électroniques. On essaie de faire un petit peu le lien entre le physique et le virtuel. Mais c'est clair qu'on est présent un peu sur tous les canaux, et surtout comme c'est une partie de nos prestations, on teste beaucoup de choses. Donc on a des comptes un peu partout, même Snapchat, qui n'est pas forcément utile pour les entrepreneurs, en tout cas pour l'heure actuelle. Mais on teste pour voir un peu ce qui est faisable. Snapchat. Je hais Snapchat. On est trop vieux, peut-être. Ouais, je crois, ouais. Non, mais après, c'est une question de cible aussi, ouais. Donc d'audience, je veux dire. C'est ça. Voilà. Et je veux te dire,
truc. Ouais, et donc du coup, vous avez créé un écosystème ou comment vous fonctionnez? C'est quoi le réflexe par rapport à votre com digital? C'est je balance partout la même chose ou je diffère? Non, justement, on essaie de varier quand on peut, qu'on n'ait pas les mêmes images, les mêmes textes un peu partout. Surtout que la plupart des gens, ils nous suivent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, donc on n'a pas non plus qu'ils voient le même message 5 fois dans la journée. Mais c'est pas toujours possible de prendre le temps de tout personnaliser. Mais on essaye. Moi, je rajouterais un élément. On fait très attention à ce qu'on utilise. LinkedIn pour le message en vouvoiement, de manière technologique, et pour la PME. Sur Twitter, on sera plus fun, mais on va rester dans un élément aussi veille technologique, peut-être un côté plus funny, entrepreneur lifestyle, et puis peut-être sport. Et avec Instagram, on a un message qui doit être beaucoup plus fun pour quand même attirer les un peu plus jeunes. Notre cible, c'est quand même les 30-65 ans, mais on ne peut pas ignorer les 22, 28 qui poussent au portillon et qui commencent aussi à gagner de l'argent et qui ont envie d'avoir une expérience utilisateur comme les plus grands, j'ai envie de dire. Même s'ils sont adultes, ils ne sont pas encore plus grands, mais ils sont encore dans ce monde Facebook, youpi, bikini à la plage, et puis Snapchat, ouais, c'est fun, et puis je mets un filtre avec les pattes de chien et puis les oreilles de lapin. C'est sympa, mais ça ne fait pas vendre, je pense. C'est mon avis perso. Donc on fait attention à ça aussi. Bon, Benoît, t'as l'air d'accord aussi. Ouais, tout à fait. Non, on s'adapte. Comme ça, à froid, parce que je sais qu'on n'en a pas parlé en amont, mais vous avez le sentiment que c'est quel réseau qui marche le mieux? Juste comme ça, ah ouais. froid, spontanément. Allez, je vous Après, moi je donne des formations régulièrement. Donc, je dis toujours qu'en Suisse, pour moi, c'est toujours Facebook qui est quand même le réseau grand public, même si avec la GDPR, il y a un peu eu un froid en ce moment. Je pense que c'est toujours un réseau qui est important, surtout d'un point de vue publicitaire. Donc, moi, je conseille plutôt de faire du Facebook Ads que du Google AdWords. Je trouve que c'est plus rentable et c'est plus utile. Après, ça dépend de tout ce qu'on fait. LinkedIn, pour moi, c'est aussi un réseau super important d'un point de vue réseautage et professionnel. Donc, tout est varié. Par contre, Twitter en Suisse, c'est un peu de la peine, on va dire. Ouais, pour moi, c'est surtout Facebook et LinkedIn. Puis bon, maintenant, il y a Instagram qui commence à être populaire. Ouais. Bon, alors, on est sur la même longueur. Cool, merci. On va switcher un peu sur la vie plutôt perso ou l'équilibre de vie au work-life balance. Sandro, toi, je sais que tu as une famille. Donc, tu as cette vie d'entrepreneur, ta famille. Donc, comment t'imagines? Enfin, tu as une vie de folie, quoi, parce que tu étais le meilleur au taquet. Donc, je vois sur les réseaux sociaux, je te suis, je te vois de temps en temps quand on réseau. Benoît aussi, je te vois. Hein, mais là, je me dis, comment tu fais, Sandro, pour avoir toute cette énergie puis conserver un équilibre, quoi. Enfin, il y a pas... Parce que moi, je t'ai vu, tu as tout le temps la patate. Il n'y a pas de moment où tu es au bout du rouleau. Enfin, voilà, comment tu fais, quoi? Si, ça arrive aussi. Je le cache un peu, mais ça arrive. C'est hors caméra, ouais. En fait, oui, effectivement, j'ai une famille qui m'aide parce qu'en fait, au final, que ce soit mon fils qui est bientôt majeur, qui est très Snapchat et très YouTube, il m'a montré aussi un peu la voie à suivre et qui m'encourage à ce que je fais, même s'il n'aime pas tout ce que je fais, mais il m'encourage quand même. Donc, c'est déjà un bon point. Mon épouse, qui elle n'était pas du tout réseaux sociaux, c'est moi qui lui ai appris justement comment ça fonctionne sur Facebook. LinkedIn, c'est vraiment pas son truc, donc ça, j'ai abandonné. Mais Facebook et Insta, on commence gentiment. Et puis ça se passe bien. Puis du coup, comme ils sont au taquet de ce qu'ils ont entendu, de ce que je leur ai dit, ils sont aussi au taquet de corriger mes erreurs. Puis de dire, dis donc, là, t'as dit un truc comme ça, mais c'est pas ce que tu m'as dit l'autre fois et tout. Pourquoi tu ferais pas comme ça? Ou bien pourquoi tu dirais pas ceci? Ou bien tu publierais pas cela? Donc du coup, il y a une répartie qui se fait et j'écoute, je réagis direct. Je suis pas plus hyperactif qu'un autre. C'est juste que j'aime ce que je fais. J'aime me lever le matin de bonne heure parce que mon organisme il s'est toujours levé tôt, que j'aille me coucher à minuit ou à 4 heures du mat, je serai toujours debout à 5h30, 6h. Je suis au taquet grâce déjà à ce métabolisme. Donc déjà, merci à la vie. Déjà, un. Et puis deux, le fait que toutes les fins de journée, après une bonne journée de labeur, qu'elle ait duré 8h, 12h ou 17h, tu vas au bord du lac, tu vas courir un peu, tu vas te dépenser en forêt ou faire un peu de vélo. Et puis du coup, tu peux vite oublier parce que tu dois être attentif à la route, tu dois être attentif à ta respiration, etc. Donc tu fais gaffe par rapport à toutes ces notifications, toutes ces choses que tu as vécues de la journée. Au moment où tu fais du sport, tu les oublies, ces notifications et ces choses. Et il y a une troisième chose qui est très importante chez moi, c'est le fait que il y en a un peu marre, j'en ai marre. Pourtant, ça fait 10 ans que je me bats contre ça. Et c'est en me battant justement que ça fait que je reste au taquet et que j'ai envie d'arriver à conclure sur quelque chose. Mais
ces réseaux sociaux, c'est juste génial, mais je les hais aussi. Parce qu'à quelque part, nom d'un chien, mais l'énergie que je mets à liker, à commenter, mais qu'est-ce que j'ai comme retour ? Pas grand-chose. Et puis, je me bats pour que j'ai un retour potentiel, juste pas dire « Ouais, super, t'as fait une belle photo. » Mais est-ce que tu as lu le texte que je viens de mettre ? C'est juste génial ce que j'ai mis. Vas-y, commente. Même si c'est un truc négatif, tant pis, je le prends, j'en prends acte. C'est ça qui me permet aussi de maintenir. Parce que je me dis... Et il est où ce commentaire ? Il vient pas ? Ok, tant pis, chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, je remettrai la compresse. Donc j'ai toujours cette énergie pour avoir ce retour. Je l'ai toujours pas, donc j'aurai toujours cette énergie, point. Ah ouais, super volontaire. Super résilient, c'est tout, c'est quand même la classe, quoi. Et donc au fil de votre parcours, parce que voilà, je pense qu'on a à peu près le même âge. On va pas dire, hein, c'est confidentiel. Il est plus jeune. Ouais, mais c'est égal. Je veux dire, dans vos parcours de vie, quelle était votre plus belle prise de conscience, Benoît ? Non, pour moi, ma plus belle prise de conscience, je pense, c'est, ayant vécu beaucoup à l'étranger, c'est d'avoir eu un esprit très ouvert. Et puis je me suis rendu compte qu'au niveau des affaires ou au niveau des relations, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé ou qui m'a beaucoup servi. Et je trouve dommage qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette opportunité. Donc je trouve que j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, d'avoir côtoyé beaucoup de cultures, d'être compréhensible, d'être ouvert. Et puis surtout au niveau professionnel, ça m'a permis aussi d'avoir une vision qui est que la concurrence est saine. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des choses complémentaires où on peut toujours trouver un moyen de partager en fait le même territoire. Donc, c'est ça, je trouve que pour moi, est quelque chose d'important. Et mini parenthèse, t'as vécu où ? T'as voyagé où ? T'as vécu où ? Alors, j'ai vécu dans pas mal de pays en Afrique, en Égypte, au Nigeria, au Libéria, au Zimbabwe, puis après aux Philippines pendant quelques années. Donc, j'ai connu un peu l'Asie. C'était ton enfance ? Ouais, non, c'était de mon enfance. Mon père travaillait pour Nestlé, donc on a déménagé tous les 3-4 ans environ, puis on a fait un petit peu les différents pays. Super enrichissant. Ah, c'est clair, hein. Ouais. Bon, il fallait changer d'amis et tout, tous les 3-4 ans. Mais par contre, c'était enrichissant sur beaucoup d'autres aspects. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Et toi, Sandro, ta plus belle prise de conscience ? Alors moi, j'ai moins voyagé que Benoît. Mais ce que j'ai pris conscience en Suisse, alors la première fois, c'est en 2013, quand on a fait notre société. C'est que moi, je connaissais pas du tout le monde. Je connaissais le monde entrepreneur, mais je connaissais pas du tout le monde de l'indépendance. Et c'est en faisant un concours qu'on va pas citer, et en rencontrant Benoît, que j'ai dit tiens, on peut faire quelque chose de ça et devenir indépendant. Donc déjà pour moi, c'était un truc de ouf. J'ai dit tiens, on peut créer quelque chose à partir de presque quasi rien et puis se lancer. Alors j'étais persuadé qu'il fallait construire un truc inimaginable pour devenir patron de Rolex ou de Bob's de demain. Enfin bref, je te passe les détails. Mais ça, c'était la première prise de conscience. Et la seconde qui a suivi en fait ce fameux concours et qui a fait qu'on a créé Tiki4, c'est le fait que Benoît, et il l'a dit il y a moins de 2 minutes, c'est la concurrence est saine. Ah bon ? Alors pour moi, c'était pas si évident que ça. Hein. J'ai dû lire, j'ai dû bouffer des bouquins de stratégie océan bleu, aller à l'EPFL, discuter avec certaines personnes pour essayer de comprendre cet état de fait. Alors effectivement, il y a de la place pour tout le monde, quoique, mais on va dire que oui. Mais oui, effectivement, la concurrence est saine tant que tu as une plus-value à rajouter par rapport à tes concurrents, puis que tu peux l'amener au devant de la scène, et puis que tu es clair avec tes valeurs par rapport à ça, puis que tu peux continuer à le vendre, bah oui, ok, alors je suis concurrent à un tel, mais en fait, je suis pas si concurrent que ça, parce que j'ai un élément supplémentaire qui fait que... Mais tu crois que l'élément supplémentaire, il est dans la prestation, ou bien dans l'être ? L'être, clair et net. tu nous as guidés là, Valérie, mais oui, non, clair. D'accord aussi. Ouais, clair. C'est quand tu amènes un truc. Moi, typiquement, quand je donne certaines formations à l'Uni, bon, j'en donne un petit peu moins maintenant parce qu'on a moins de temps avec la chaîne YouTube, mais quand j'en donnais encore, les étudiants, quand ils te voyaient arriver sur scène ou bien devant de la classe, puis que j'arrivais avec cette patate au niveau start-up, puis que je pars, c'est juste fun, c'est juste génial, mais parce qu'ils aiment que je représente. Le côté fun, génial, ils disent pas, tiens, le gars, il a passé 40 ans, c'est le papy du rock ou du YouTube, il m'intéresse pas. Ils disent, c'est juste génial ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce qu'ils ont compris le contenu ? Ça, je sais pas, c'est encore une autre histoire. Non, moi, j'ai rien à rajouter, mais c'est vrai que le fait que, justement, les gens, ils soient toujours intéressés par ce qu'on leur partage, c'est assez enrichissant.
Ok, cool. Bon, ouais, moi je crois aussi, mon petit input à moi là, sur la question de la concurrence, je vais rebondir. Tu sais, moi je travaille beaucoup avec Sarah Santa Croce et puis Laurence Zayed, et on est devenus des amis, quoi, vraiment, mais on est concurrentes, quoi. Vraiment souvent, on est appelés, en tout cas 2 sur 3, à faire la même offre pour la même boîte, quoi. Et comment tu gères ça? Alors comment on gère ça? Très très souvent, on arrive à s'appeler, quoi. Et comme tu sais, il y a une espèce de truc qui dit je suis sûre qu'elle a reçu aussi l'offre. Et puis comme tu sais, on s'entraide beaucoup, on partage, on communique. Elle dit moi j'ai reçu aussi. Puis là tu dis on fait quoi? Bon, on appelle la cliente, on propose un truc ensemble. Non, vas-y toi, moi finalement je suis pas super chaude, j'ai assez de job. Ou enfin tu vois, il y a toujours une solution. Donc on est très très transparente là-dessus. Mais je pense que ça peut choquer certains. Hein. Tu sais, dans ce côté où on pense que la concurrence n'est pas saine, ou quand on est dans un marché où on a la pression des prix et puis que finalement on s'en fout de savoir avec qui on bosse, je pense par exemple à la construction, je veux dire là, la concurrence c'est chaud, je pense que c'est un autre état d'esprit. Hein. C'est vrai qu'en parlant de concurrence, j'ai pas dit avant. J'en ai cité quelques-uns avant, type comme Genilem ou Startups.ch. Ces gens-là que je trouve super ce qu'ils font, parce que moi j'ai quand même puisé aussi quelques inspirations là-dedans. Hein, avec Benoît, on s'est aussi inspiré. On s'est rendu compte qu'en fait, eux, ils sont on a beaucoup de concurrents qui sont dans le pouvoir public, mais pas beaucoup dans le pouvoir privé. Bon, on a des gens sur Neuchâtel ou sur Genève. On en a encore parlé dernièrement avec Benoît dans le cadre de notre stratégie marketing pour la rentrée de cet été 2018. Mais au final, tu peux pas vraiment galérer. Tu peux galérer, oui, bien sûr, avec le côté public qui, eux, offre beaucoup de choses. Mais on peut pas tellement les considérer comme des concurrents. C'est des concurrents, oui, parce qu'ils aident les entreprises. Et il faut voir encore lesquels. Mais je ne pourrais pas tellement les appeler. Je ne pourrais pas appeler une chambre d'as du commerce demain en disant dis donc, je sais que vous êtes sur le même client que moi, là, c'est possible qu'on essaie de se passer la patate chaude. Les gars, ils vont boucler la pour tourner, quoi, parce qu'ils vont se dire attends, toi, tu es privé, tu fais pour le payant, alors que moi, je suis public, je suis censé aider et puis faire ça gratuit. C'est pour ça que cette notion de concurrence, pour moi, elle est encore ambiguë parce qu'au final, dans la stratégie Océan Bleu, on dit que tu obtiens tout ce que tu veux dans le côté Océan Bleu de la plus-value de l'être que tu peux amener comme valeur ajoutée face à tes prospects futurs, alors que dans l'Océan Rouge, c'est plus le côté saignant et combatif avec les entreprises qui sont comme toi. Mais on n'a pas beaucoup d'entreprises qui sont comme Tiki4. On peut les compter que sur les doigts d'une, voire 2 mains en Suisse romande, et encore. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de peine à me dire tiens, est-ce que je peux appeler la personne et puis regarder avec elle. Je pense que je serais pas à l'aise avec ça. Non, moi c'est clair que la concurrence, il y a toujours une zone grise ou une zone floue. Puis il faut que tout le monde joue le jeu aussi, parce que c'est clair que si quelqu'un pense que la concurrence est saine, puis que la moitié des autres personnes ils sont pas la même idée, ça va jamais marcher. Ouais. Ça va jamais marcher. Bon, après tu vois, Laurence, Sarah et moi, on est indépendantes, quoi. Ouais, c'est donc ça. on est dans le privé les trois, quoi. Après, de base, on va dire. Après, on a toutes nos différences, on a tous des domaines d'expertise, toutes les trois, quoi. Mais vous pouvez vous appeler. Tu as dit quelque chose qui est qui pour moi me parle. On est vraiment dans l'entraide. Tu vois, on est bon du réseautage plus. Vous communiquez. On a éliminé la concurrence. Mais après, soit tu te bouffes le nez, soit tu deviens pote. Quoi. C'est ça. Moi, il y a 2 mois en arrière, je suis obligé de remonter, mais il y a 2 mois en arrière, j'ai appelé GDM, typiquement, ils m'ont bouclé la porte au nez. Bon, moi, je pars toujours du principe que pour un même client, en fait, on peut être plusieurs à travailler avec, chacun sur une partie différente. Si on est 3 concurrents dans la communication, une personne peut faire, les réseaux sociaux, une personne peut faire le site, une autre personne, puis on peut se partager en fait le gâteau en plusieurs parts, puis chacun peut être gagnant de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une vision que tout le monde a. Ouais, c'est clair. Ouais, après, ça dépend vraiment de la personne, en fait, parce que tu vois, même chez n'importe lequel de tes concurrents, enfin de vos concurrents, s'il est ouvert dans sa manière, s'il est vraiment orienté, je sais pas comment on peut dire, cette ouverture d'esprit-là, quoi, dans le partage et dans l'entraide, peu importe. Comme après, s'il est vieille école, voilà, ouais, c'est cuit, quoi. Peu importe. Alors, les objectifs d'abord, ouais, le partage de la connaissance s'accroît la connaissance s'accroît lorsqu'on la partage. Alors ça, j'en suis intimement convaincu. Mais je pense qu'il y a des gens qui partagent plus facilement que d'autres. Et en tout cas, pour l'instant, sur les 5 ans d'existence qu'on a, j'ai rencontré plus de résistance que d'aide. Ou d'écoute. Moi, dans le partage, et 2-3 fois, je me suis fait avoir à tout donner, tu vois. Après,
Bon, après, moi, pour rebondir sur ce que je disais avant, comme j'ai beaucoup vécu à l'étranger, moi, je constate aussi qu'en Suisse, on est quand même dans une culture, on est très conservateur ou très un peu fermé. Puis, même si je prends au niveau technologie, aux États-Unis, il y a quelque chose qui sort cette année, ben en Suisse, il faut attendre 10 ans avant qu'ici soit quelque chose qui est mainstream. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut bloquer après au niveau des affaires. Ouais, oui, puis c'est comme tu disais par rapport au retour sur les réseaux sociaux, c'est peut-être la même chose. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans une culture de la discrétion, quoi. Ou d'humilité, je sais pas, mais... La culture du petit pas, c'est-à-dire que pour une marche d'escalier, on va faire 2 pas plutôt que 1. En Amérique, on les sautera de 2 en 2. En France, on va de 1 pas à 1 pas. Chez nous, c'est plutôt... et je pense que la Confédération nous montre encore malheureusement la voie dans ce sens-là, d'aller, ok, on va faire 2 pas pour assurer sur notre première marche. T'avances pas des masses comme ça. Ok, Sandro, donc toi, moi, il me semble que, enfin voilà, comme j'aime bien cette expression, t'as le feu sacré, quoi. Donc t'as une énergie de malade, je pense là, on l'a vraiment ressenti, capté. Dans en fait le Challenge Me ou dans les prestations en fait vous fournissez, tu vois, business model, l'accompagnement, etc. Comment en fait t'arrives à transmettre cette énergie? Est-ce que ça fournit une énergie aux entrepreneurs que vous accompagnez ou c'est stimulant? Enfin, comment ça se passe? Enfin, cette énergie, t'en fais quoi concrètement avec tes clients? Alors, je pense qu'avec Benoît, on peut répondre de 2 manières différentes. Alors, je vais commencer parce que je vois déjà où tu veux en venir, Benoît. Donc voilà. Le fait déjà, quand on va dans les réseaux physiques, donc les clubs d'entreprise ou bien les différents drinks qui se font ou les Business Connect Lunch, quand on se présente, que ce soit Benoît ou moi, ils voient tout de suite à qui ils ont affaire. Donc vraiment, de manière spontanée, ils se disent tiens, ouais, avec Sandro, je vais pouvoir discuter stratégie, business, et puis il y va, et ça donne envie. Donc du coup, au moment où je fais une communication sur Challenge Me Contest, le concours entrepreneurial, les gens vont se dire tiens, Sandro, comme je l'ai vu, comme il s'est présenté, il va pouvoir me faire véhiculer ce que j'ai besoin pour me fructifier dans mon projet et aller plus loin. Et du coup, ouais, ok, j'adhère à son concours. Donc automatiquement, je pense que le fait de m'avoir vu, sans devoir écrire quoi que ce soit sur les réseaux ou bien envoyer un flyer, ils vont se dire, ok, Alexandro, on va avoir automatiquement la niaque parce qu'il en a pour 2. Et du coup, on va pouvoir batailler de manière positive sur le projet. Je pense déjà, ça c'est un truc déjà que j'ai eu comme retour des clients qui me disent, voilà, nous sur les projets, tu nous as transmis un truc de fou parce qu'on t'a rencontré la première fois, on a vu, on s'est dit, ok, c'est exactement l'énergie qu'il me faut pour avancer dans mon projet. Et moi, je leur dis chaque fois, grâce à ça, je peux dire, vous gagnez, en 2 jours, vous gagnez 4 mois de projet grâce à nous, puisque le Challenge Me Contest, c'est 2 jours. C'est tout à fait ça. On a aussi de temps en temps des gens qui viennent chez nous et puis du coup ils sont un petit peu bousculés parce que justement avec Sandro et tout on est vraiment à fond. Mais ça, je trouve que c'est important, c'est excellent parce que même la personne qui est un petit peu on va dire enfermée ou bien qui est dans son monde, il faut un peu la bousculer au début pour essayer de comprendre ce qu'elle veut faire et puis après lui montrer un petit peu la voie. Puis après, de toute façon, on rassure toujours, mais au début, c'est vrai qu'on peut avoir une approche qui peut choquer certaines personnes, mais c'est voulu, c'est volontaire, c'est justement pour que nous, on puisse mieux faire notre travail par derrière. Je pense que si tu lui fais pas sortir de ses tripes, ce qu'il y a au fond, et puis tu vois, le vrai why, quoi, qui est là au fond, si tu vas pas chercher dans les tripes, donc si tu la choques pas un peu, t'as que 1/10, enfin, et puis ça peut pas marcher, quoi. Alors moi, je vais rajouter un élément qui est comme une sorte d'astuce un peu. Une astuce avant l'heure, c'est que tu fais un café LinkedIn. Donc un café LinkedIn, c'est tu prends sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, tu as un contact avec une personne va rentrer en contact avec toi. Puis qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, tu dis, ok, j'accepte ou j'accepte pas. Si tu acceptes, ok. Si tu n'acceptes pas tout de suite, comme moi je fais, je dis, ok, bonjour, je vois que vous voulez faire partie de mes réseaux. Parfait. Est-ce qu'on se rencontre pour un café? Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, ça te coûte le prix d'un café, et puis vous verrez bien. Et puis là, alors étonnamment, retenez-vous, c'est que Sandro arrive à être calme, zen et tranquille pendant le café. Donc j'écoute la personne, je lis à travers elle si elle a un besoin, et après je lui dis ce que je fais moi. Mais jamais je l'interromps pendant les 15 premières minutes. Ce qui est vraiment difficile, n'est-ce pas, Benoît, hein, on s'interrompt souvent les deux, mais surtout moi. Je profite quand même de confirmer que Sandro, il arrive à se retenir et puis à écouter. Depuis 4 ans, 5 ans que je le connais, c'est vrai que c'est possible. Même s'il a tendance à beaucoup parler ou interrompre. C'est dur, c'est très dur. Et du coup, t'as envie, hein. ouais, et du coup,
Quand la personne, je lui dis, est-ce que vous voulez aller plus loin? Ok, maintenant je vous accepte sur le contact. Tu sais ce qu'elle me répond, la personne? Est-ce que je peux vous rencontrer dans votre milieu naturel de votre travail, donc au T19 bis où on se trouve actuellement aujourd'hui, dans l'espace de coworking? Ils viennent ici, et là il y a Benoît qui apparaît, qui n'était pas dans le café LinkedIn. Puis du coup, ils voient, tiens, un introverti et Sandro l'extraverti. Et du coup, on propose quelque chose, on propose le service, puisque la personne maintenant, elle est au cœur du fief, elle est chez nous. Donc du coup, on va lui montrer, puis elle va vite voir qu'en fait, cette énergie qu'on lui a transmise au départ, elle se voit là x2, voire x4, puisque Benoît me rejoint du coup dans cette discussion. Et puis le client, il a envie de prendre un service ou aller plus loin, puis il se dit, ok, dans ce projet-là, j'ai besoin d'avoir un coup de pied aux fesses. Je crois qu'effectivement, c'est les bons interlocuteurs. Moi, je dirais que même l'inverse, c'est la même chose. Moi, quand je fais des cafés LinkedIn, comme l'a dit Sandro, où on rencontre des gens en one-to-one, moi, j'ai ce côté un peu plus calme et discutif. Mais après, je les présente aussi à Sandro, donc comme ça, ils voient l'ensemble de Tiki 4 et ils voient les deux faces de ce qu'on apporte. Donc, toutes les demandes de relations que vous avez sur LinkedIn, vous allez d'abord boire un café avec. Alors, pas tous. Vas-y. Moi, j'en vois moins que Sandro, mais c'est plutôt stratégique que je sélectionne certaines personnes avec qui je pense travailler ou développer un partenariat, mais je ne vais pas non plus aller voir les 1500 personnes que j'ai sur LinkedIn parce que je n'aurai pas le temps de voir tout le monde. Alors moi, j'ai réussi à constituer rapidement, depuis 2008 que je fais partie du réseau LinkedIn, je suis quasi à 2000 contacts sur LinkedIn. Alors, vous allez me dire peut-être c'est pas beaucoup, peut-être c'est beaucoup, mais j'ai envie de dire c'est que dans les 2000, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que tu les connais tous? Puis le jour où on m'a dit ça, j'ai fait non, effectivement. Puis j'ai commencé à épurer. Puis quand j'ai vu que la plupart c'était des gens qui étaient au niveau local, Lausanne, Crécy-Renon, je dis ok, je vais tous les contacter. C'est-à-dire que alors, sur les 2000, j'ai pas que des gens qui sont en Suisse, mais on va dire que j'en avais en tout cas 800. Les 800, je les ai tous contactés sur LinkedIn et j'ai fait 800 cafés en 4 ans. Ça m'a pris 4 ans pour faire les cafés avec tout le monde, mais j'ai fait mes 800 cafés. Donc maintenant, je suis à 1900 et quelques. J'ai augmenté, je suis à 1400 et quelques cafés. C'est pas en plus ma boisson préférée, mais non, et j'en bois même pas, c'est ça qui est incroyable. Je peux même dire où c'est que je vais, hein. Je prends plutôt des thés à la menthe. Au Café des Artisans au Rotillon à Lausanne. C'est juste génial pour faire là-bas, ouais. Oui, c'est vrai. Donc mes cafés LinkedIn, je les fais entre 9h et 11h. Et là-bas, ils ont un thé à la menthe fraîche, infusée. Et c'est très bien. Et donc, Benoît, tu sais, c'est la mode maintenant de l'authenticité, quoi. Enfin, je veux dire, on parle d'authenticité. Je parle de toutes les vidéos que j'ai vues ces derniers temps sur les réseaux sociaux. J'ai vu le mot authenticité, sois toi-même, voilà, pour pas citer des exemples. Mais toi, ça te dit quoi, en fait, d'être authentique, d'être soi-même dans la communication par rapport à Tiki? Parce que vous avez vraiment la casquette à Tiki, vous êtes deux, et puis en plus, il faut être soi-même. Alors, comment tu compartimentes, toi? Est-ce que c'est évident pour toi ou pas, quoi? Ouais, moi, ça vient de manière naturelle, en fait. Moi, quand je communique, je suis assez transparent et honnête dans tout ce que je dis, donc ça vient de toute manière. Comme je pense, ce que je communique, c'est un peu la même chose. Après, entre Tiki 4 et puis moi, il y a des fois des choses qui sont un peu différentes, ou dans Tiki 4, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus professionnelles ou institutionnelles, ou qu'on communique différemment. Mais on essaie de miser justement sur le privé, sur le professionnel. On fait du personal branding, donc de sa personne, mettre en avant ses compétences. Et après, on fait aussi, on apporte aussi un côté un peu plus fun dans la communication Tiki 4. On essaie de jouer un petit peu sur la culture maori et puis la plage, le surf, notre coco, les cocktails. On fait un peu de moins depuis quelques temps, mais on a toujours cet esprit-là, donc on essaie de jouer un petit peu là-dessus dans la manière de communiquer. On le fait moins parce que les PME, on a vu que ça ne marche pas. Ça marche pour l'artisan ou la start-up qui trouve ça fun, mais ça ne fait pas vendre. C'est dommage parce qu'en fait, quand tu passes un peu ce côté très sérieux du boulot et du service, on peut être sérieux dans ce qu'on fait, mais tu peux avoir un peu ce côté ludique. Donc voilà, Tiki, qui veut dire mi-homme, mi-dieu, hein, the tea and the key, mi-homme, mi-dieu entrepreneurial et familial dans les îles Hawaï. On s'est dit, tiens, les îles Hawaï, il n'y a pas tout le monde qui va là-bas. Essayons d'offrir une sorte de mini dépaysement quand on nous voit. Alors, des fois, ça nous arrive d'avoir un t-shirt avec le mot Tiki 4 ou bien des fois Benoît, lui, il est avec une chemise hawaïenne pour justement montrer le côté sérieux mais décalé aussi en même temps pour pouvoir plaire au plus grand nombre. Mais c'est vrai que les PME, on s'est heurté à quelques sensibilités à ce niveau-là.
Après, c'est vrai que des fois on perturbe les gens, typiquement comme Sandro l'a dit avant, où on partage des choses, où on joue entre la cuisine et puis l'entrepreneuriat, où on a fait aussi une vidéo un peu virale avec un client. On était au bord du lac Aoshi, puis on a fait des dégustations de beurre de cacahuète pour ça. Ouais, ils sont venus plusieurs fois nous voir. Mais typiquement, c'est des choses aussi, on essaie de faire des choses un petit peu décalées, un petit peu différentes. Donc on essaie aussi d'apporter ce qu'on aime, notre passion à nous dans Tiki 4 aussi. Ok, cool. Ouais, moi je pense que c'est juste. Après, tu communiques. S'il y a des gens à qui ça plaît pas, ben pas grave. Si tu poses pas avec. Ouais, mais si tu fais un prospect commercial pour avoir des PME, parce que c'est bien gentil les indépendants, les artisans, et on les remercie pour ce qu'ils nous apportent, mais tu as envie de connaître un peu l'expérience avec un plus gros. Eh ben, ce message-là, malheureusement, du tiki hawaïen, ça passe un peu moins bien. Ok. Ça marche, je comprends alors. Du coup, Sandro, toi, si tu pouvais formuler un vœu, tu vois, pour changer le monde, améliorer l'humanité, enfin, tu vois, pour le futur de la vie, je sais pas, de ton fils ou d'autres jeunes que tu connais, ou même toi, pour les 20-30 prochaines années, qu'est-ce que tu aimerais? J'ai repensé à ça ce matin dans le métro, mais complètement de manière volontaire ou involontaire, j'en sais rien. Je me suis dit, mais est-ce que je suis la personne la mieux placée pour pouvoir dire ce genre de choses-là? J'en sais rien, en fait. J'ai presque envie de dire, mais levez-vous le matin, soyez heureux de ce que vous faites, prenez votre pied, allez à la rencontre des gens et ne préjugez de rien, quoi. Ne faites aucun jugement. Moi, je suis quelqu'un qui a été longtemps dans le jugement. Je réapprends à vivre de ce côté-là. On est de moins jugement possible. Alors, c'est pas toujours évident. Dû à mon passé, j'ai eu une famille aussi qui était assez aussi dans le jugement, parce qu'on les a aussi jugés pour certaines choses dans leur pays respectifs. Mais c'est vrai que franchement, je sais pas, j'ai pas une vraie valeur j'ai envie de dire, c'est profiter de ce qu'il y a. N'en abusez pas, mais faites-vous plaisir, soyez content de rencontrer des gens, même si ça marche pas, tant pis. Comme un enfant qui apprend à marcher, tu t'es ramassé des baffes, ou bien tu as eu un croche-pied, ou bien tu t'es cassé la figure, ben tu te relèves, t'attends pas que quelqu'un vienne te relever, puis tu continues. Et puis tu gardes surtout le sourire et la bonne humeur. Waouh. Benoît, tu as un vœu à formuler? Non, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il dit Sandro, en fait. L'idée, c'est que tout le monde doit essayer, doit tenter, doit faire un petit peu des choses nouvelles, sortir de son quotidien, de son train-train, même si c'est pas forcément facile pour tout le monde. Moi, j'ai aussi ma routine, j'essaie de temps en temps bousculer. Mais c'est vrai que c'est important de faire des nouvelles choses, d'essayer quelque chose de différent, puis surtout d'accepter ce que d'autres personnes disent aussi. On a souvent tendance, comme Sandro a dit, à juger ou bien à avoir ses a priori et puis de fermer la porte, puis pas de se dire ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que l'autre dit. Donc d'être à l'écoute, c'est aussi important. Ok, cool. Eh ben, Benoît, Sandro, merci beaucoup en fait pour le temps de cet échange. Vraiment, je veux dire, sans filtre, hein, j'espère que... Yes, merci à toi, Valérie. Plaisir. Dis-moi, j'ai encore juste un truc, parce que tu as parlé d'un bouquin, L'Océan Bleu. Oui, la stratégie Océan Bleu, donc Blue Ocean, c'est un livre qui a été écrit il y a maintenant 5 ans, qui a été réédité en deuxième version, qui parle justement de comment créer de la valeur dans un monde en pleine concurrence. C'est-à-dire comment ne pas être un Nestlé ou un Rolex qui, eux, se battent avec des vrais concurrents de leur grandeur. C'est comment tu peux créer un espace d'océan bleu, donc la jolie couleur, où tu peux y mettre tes valeurs, déposer ton baluchon de compétences et créer une entreprise ou créer un service qui viendra aider de manière innovante ou pas les futures personnes, tes futurs prospects, tes clients. Alors, j'ai vraiment résumé, j'ai mis face à ça de manière très lean, mais la stratégie Océan Bleu est une méthodologie. Il faut y croire en disant, ok, déjà la concurrence est saine, mais si tu veux te départager de ça et aller et créer un océan d'innovation à part, ben, du coup, il faut réfléchir autrement. Je vais te donner un exemple tout bête, le Cirque du Soleil, tout simplement, qui au début utilisait aussi des animaux et faisait les mêmes péripéties que les autres cirques, CNI, Rogers ou autres qui se font aux États-Unis et ailleurs. Et à un moment donné, ils ont dit, ok, stop, on arrête avec les États-Unis, on va en Europe et on fait que de la voltige sur des musiques fun. Et du coup, ils ont complètement révolutionné le cirque, ils ont abandonné les animaux et ils ont beaucoup plus de clients que ceux que j'ai précités avant.
Ouais. Bon, en fait, pour faire simple, l'histoire de l'Océan Bleu, c'est de créer un marché dans un marché, en fait. C'est de se créer son propre petit marché. Ouais, c'est cool. En tout cas, merci pour l'inspiration et la référence du bouquin, que j'invite tous les futurs entrepreneurs ou même employés, collaborateurs aussi, parce que je pense que ça peut éveiller. Donc, à aller bouquiner. Et puis, donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. Merci à toi. On va se retrouver tous dans un prochain épisode avec d'autres invités. Et puis, allez sur la toile, suivez Tiki Fort, Sandro, Tronolon, Benoît Schumacher sur LinkedIn, Insta, YouTube, etc. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, vous mettez des petites étoiles sur YouTube. Yes, suivez Valérie, elle est vraiment bien. C'est vraiment top ce qu'elle fait. J'allais dire aussi, n'oubliez pas de suivre Valérie Demont. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes, 5 ça serait génial, et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.